night and crocodile was fist. I guess this point is not much drive. You say that we can hang out if I want to. We were never friends, we were never friends. When food we born a thorn, we had already torn. I guess I wasn't born. If my heart is so step up, baby, don't you worry, 'cause you died it with the mystery. Have no doubt about it, I can never do what you do. Yeah, you know that keep my mind is spinning out your memory. So I just enjoy the ride. Oh, as long as I can slide. I need a wall eventually. Yeah, this is how it goes. Another up, another close. I said let's give it a try if you want to. 'Cause I'm trying to pretend I'm tired.
Je suis Frédéric Salman, je suis médecin, je suis cardiologue, nutritionniste, mais surtout un passionné de la médecine préventive. Difficile d'aborder la question de la politique sans aborder celle des réseaux en politique. Alors, en France, officiellement, c'est un sujet tabou. Il n'y a pas de lobby, il n'y a pas de groupe de pression, il n'y a pas d'organisation secrète. Non, il n'y en a pas. Merde. Et pourtant, dans les autres pays, je sais, mais pas en France. Par exemple, Macron, il n'a pas été Non. Il est tout seul. Il est arrivé en vélo, il a dit... Merde. L'industrie pharmaceutique s'est interdigitated itself, s'est introduite, infiltrée partout dans les structures gouvernementales, politiques, administratives, universitaires, médicales, de la presse. Elle est désormais out of any control, hors de tout contrôle. Oui. C'est à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies et pas un écho dans notre pays. Je rappelle que Servier, et vous me le disiez là, parce que ça je suis tombé des nues, sponsorise l'Académie de médecine ? Le principal mécène et sponsor de l'Académie de médecine, aujourd'hui, c'est le laboratoire Servier. Le 3 juin prochain, c'est pour ça que c'est un système, vous comprenez. C'est pas seulement un labo délinquant, c'est derrière ce que j'appelle le complexe médico-industriel qui est braqué contre cette affaire car elle ébranle ses liens d'intérêt et ses conflits d'intérêts majeurs. Par exemple, le 3 juin prochain, à Chantilly, vous allez avoir ensemble une grande réunion de cardiologie sponsorisée par Servier. Le sponsor chargé des hautes relations hospitalières n'est autre que monsieur Pierre Schiavi, le même qui m'a répondu en 2008 que le Mediator n'avait rien à voir avec l'isoméride, chargé de l'information Servier. Cet homme-là, main dans la main avec les plus grands cardiologues français, par exemple le professeur Komajda, membre de l'Académie de médecine, tient comme si de rien n'était, business as usual, une grande réunion d'information de cardiologie en juin. Pourquoi vous vous battez comme ça, Irène Frachon ? Dites-moi. C'est extrêmement simple. Je suis révoltée. Vous êtes révoltée, je le sens. Alors il y a des solutions, des essais plus transparents de médicaments. Il y a aussi des experts qui devraient être vraiment indépendants et qui ne le sont pas. On est bien d'accord. Il y a un énorme problème de petits entre-soi d'experts, que ce soit... Alors, c'est en train de bouger, ça a été ébranlé. Mais malgré tout, on entend encore régulièrement des grands responsables dire « Mais un expert qui ne travaille pas avec l'industrie pharmaceutique est un expert qui n'a pas de compétences. » Mais il faut créer un corps d'experts compétents et indépendants. Et indépendants, on évidemment. On ne peut pas seulement avoir les représentants de l'industrie comme experts. C'est absurde. Donc je voulais ici dénoncer quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire le cancer, parce que malheureusement nous sommes très mal renseignés et nous subissons cette situation comme si nous ne pouvions rien faire en amont. Et vaut mieux prévenir que guérir. C'est pour ça qu'il me semble important en fait de faire de la prévention, parce que c'est vraiment la maladie du siècle. C'est-à-dire que cette situation où tout le monde redoute de se retrouver un jour confronté à ce cancer, sans savoir exactement comment faire pour l'éviter ou voir s'en sortir. Donc nous savons que l'industrie pharmaceutique ne cherche pas absolument à ce que nous ayons la santé. Et tout ce qui est susceptible de nous permettre d'accéder à cette santé a tout simplement été aujourd'hui boycotté, voire censuré ou interdit. Donc il me semblait essentiel de parler de cette situation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il existe sans doute des solutions en amont. Il ne s'agit pas ici de donner des faux espoirs, mais plutôt de renseigner les gens sur cette situation qu'on appelle le cancer, qu'en amont, nous pouvons faire énormément de choses pour nous prémunir de cette situation assez affolante, où ça consiste tout simplement, lorsque vous êtes diagnostiqué cancer, on vous envoie faire des chimios, et si vous avez suffisamment de défense immunitaire assez fort, peut-être que vous en sortez, et dans le cas contraire, malheureusement pour vous, vous décédez. Alors en effet, il y a des effets secondaires liés à la chimiothérapie et c'est lié à son mode d'activité. Si la chimiothérapie entraîne un certain nombre d'effets secondaires, c'est parce qu'elle touche également les cellules saines à division rapide, notamment les cellules sanguines. Elle peut concerner les globules rouges, les globules blancs ou les plaquettes. La diminution du nombre des globules rouges entraîne une anémie, provoquant une fatigue intense, une baisse de la tension artérielle, une accélération du rythme cardiaque ou un essoufflement. Une baisse des globules blancs
induit une diminution de la résistance de l'organisme aux infections. Une baisse des plaquettes augmente le risque de saignement. La chimiothérapie touche également les cellules du système digestif, pouvant créer une inflammation des muqueuses appelée mucite, notamment buccale, engendrant des douleurs à la déglutition, pouvant empêcher de boire ou de manger si elle est sévère. Elle peut également provoquer des nausées, des vomissements, des diarrhées ou une constipation. Je vous ai expliqué que ça attaquait l'ADN des cellules cancéreuses qui proliféraient. Eh bien, ça attaque aussi l'ADN des cellules normales qui prolifèrent. Or, les cellules normales qui prolifèrent, il y a la moelle osseuse qui fournit des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Il y a le tube digestif qui se renouvelle régulièrement. Il y a les cheveux. Et tout ça subit les contre-coups de la chimiothérapie. Récemment, Mel Gibson, un acteur américain que bien sûr je n'ai jamais rencontré. Karine, tu devineras jamais avec qui je suis. Mel Gibson, sur la Torah Mel Gibson. Je viens de lui parler, je l'ai embrouillé grave, c'est bon, il a dit dès qu'il est sur Paris, il vient passer un Shabbat à la maison. Tu veux que je le passe? Karine, Mel Gibson, putain, l'arme fatale 1, l'arme fatale 2, l'arme fatale 3, l'arme fatale 4. Je t'explique pas l'émeute au restaurant. Raconte le fait suivant dans les réseaux sociaux. 4 de ses amis cancéreux voient leur tumeur régresser et se stabiliser avec un traitement à base de bleu de méthylène, dioxyde de chlore, ivermectine et mebendazole. 3 des 4 molécules qu'il utilise, à savoir le bleu de méthylène, le dioxyde de chlore, l'ivermectine, sont les mêmes que celles que j'utilise moi. Il en rajoute une 4e, qui est le mebendazole. Les gens autour de lui en tout cas. Le mebendazole est un antifongique, un anti-champignon, qui tue le champignon en bloquant l'entrée de glutamine. La glutamine est un acide aminé qui est utilisé par les tumeurs. Donc il est tout à fait logique que ce traitement soit synergétique et qu'il marche. C'est dire aussi que les rapports nous viennent de droite, de gauche, de patients traités par des traitements métaboliques. Ici, le mebendazole est rajouté, là c'est une autre molécule, qui tous convergent et racontent la même chose. C'est dire l'intérêt et l'urgence d'essais thérapeutiques normés pour que les patients soient arrêtés d'être perdus et qu'ils puissent être guidés par une science moderne et bien faite. I'll tell you a good story. Okay. I have 3 friends. All 3 of them had stage 4 cancer. All 3 of them don't have cancer right now at all. And they had some serious stuff going on. And what did they take? Jesus. They took some, what you've heard they've taken. Ivermectin. Fenbendazole. Fenbendazole, yeah. That's I'm hearing that a lot. They drank hydrochloride something or other. There's studies on that now where people have proven that people drinking methylene blue and stuff like that. Yeah, methylene blue, which was a fabric dye. Yeah. Yeah, it was a textile dye. And now they find out it has profound effects on your mitochondria. Yep. Yeah. This stuff works, man. There's a lot of stuff that does work, which is very strange because, again, it's profit. When you hear about things that are demonized and that turn out to be effective, you always wonder, well, what is going on here? How is our medical institutions, how have they failed us so that things that do cure you are not promoted because they're not profitable? Les électrons jouent un rôle clé dans le cancer. Et ça, c'est vu déjà dans les années 60 par un autre prix Nobel qui s'appelle Zhang-Joji, qui découvre la vitamine C et qui comprend qu'on ne peut pas avoir de croissance s'il n'y a pas une augmentation de la pression électronique. Et le bleu enlève cette pression et c'est pour ça que ça marche. Très content de vous retrouver ce matin. Masterclass avec mon invité Laurent Schwartz. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Robichon. Vous êtes cancérologue, enfant de la balle. Votre père était médecin lui aussi. C'est héréditaire, la médecine. Sauf que lui, il était cardio. Oui, moi j'ai préféré la cancéro. Il y a des gens qui préfèrent la cancéro à la cardiologie? Je voulais un domaine où j'avais une chance de faire une révolution. La cancérologie, quand j'ai commencé, était une spécialité négligée. Les malades mouraient, il n'y avait pas de traitement, on n'avait pas compris quoi faire. Et j'espérais, dans le temps de ma carrière, arriver à changer tout cela. Des études en France, puis vous partez travailler aux États-Unis.
Et je reviens. Non, attendez, vous partez aux États-Unis, chercheur au National Cancer Institute, puis vous allez traîner vos guêtres dans le Massachusetts. Pas facile à dire. Le Massachusetts, oui, Harvard et tous ces endroits. Mais ce qui est intéressant, pourquoi je vous pose la question, parce que est-ce que finalement ces 5 années aux États-Unis, ça n'a pas forgé un petit peu l'esprit rebelle et la façon de voir, et qui est peut-être moins conformiste que vous aviez en France? Non, mais je tiens à vous préciser, j'étais rebelle depuis la naissance. Ah bon, d'accord. C'est des choses comme ça, ça ne se change pas. Ce qui m'a le plus impressionné, j'avais commencé par faire de la cancérologie à Strasbourg, où je soignais les malades, et je suis parti plusieurs années aux États-Unis, et quand je suis revenu, j'ai demandé des nouvelles de mes malades, et évidemment, l'immense majorité était décédée. Et c'est là où j'ai compris, à l'époque, c'était dans les années 80, que le traitement ne marchait pas. Et qu'il fallait mettre au point autre chose. Ce qui nous amène à la conversation d'aujourd'hui. Mais la façon de travailler des Américains n'a pas changé votre façon à vous de travailler? Non, les Américains avaient évidemment plus d'argent. Le travail était fait en groupe et ainsi de suite. Mais au fond, c'était la même misère humaine là-bas qu'ici. Vous publiez un livre entier sur une molécule que vous aimez bien, le bleu de méthylène, que vous publiez chez Thierry Soucard, le remède bleu miraculeux. J'ai appris un mot dans votre livre, le mot prodrogue. Qu'est-ce que c'est qu'un prodrogue? Prodrogue, oui, c'est le médicament qui est... c'est pas le médicament qui est donné, c'est un médicament qui va se transformer... Enfin, une prodrogue va se transformer en médicament dans le corps. Ou promédicament. Voilà. C'est le cas du bleu de méthylène? Non, c'est actif tout seul. Ah, d'accord. Oui. Pour beaucoup, le bleu de méthylène, c'est un colorant. Hein. Mais c'est vraiment un colorant. Alors, vous n'avez qu'à demander ça aux malades. Je peux vous garantir que les toilettes sont tapissées de bleu. Et c'est probablement... C'est-à-dire qu'ils font pipi bleu. Ils font pipi bleu foncé. Ouais. Et c'est probablement une des raisons de l'oubli de ce médicament, c'est que ça tache la literie. Il suffit d'une petite incontinence pour que vous retrouviez la tache le lendemain matin. D'accord. La langue devient bleue également? Enfin, non, pas ces doses-là. Même si le bleu de méthylène, il y a une version avec couleur et une autre version sans couleur. Oui, ça dépend du pH. Mais celle que l'on donne aux malades, elle est bleu-bleu. Vous venez du monde du cancer, hein. Vous nous expliquez que depuis 40 ans, vous avez accompagné des patients incurables, et vous expliquez qu'il fallait comprendre la vraie nature du cancer. Alors expliquez-nous ce qu'on nous explique pas sur le cancer. C'est quoi sa vraie nature? Parce que dans votre livre, vous dites, oui, déjà, on va commencer par dire, le cancer, c'est une maladie simple. Alors, c'est au fil des années qu'on a fini par comprendre. Le cancer est largement perçu comme le combat du bien et du mal, les cellules qui deviennent folles et qu'il faut tuer. Ça, c'est ce qui est dans le grand public. Le tournant, c'est quelles années? Ça, c'est dans les années 1920-1950. Quand la chimiothérapie fait son apparition, on veut tuer les cellules cancéreuses et donc on va tuer le malin par des médicaments. Alors que ce soit par des drogues, par la chimiothérapie ou par la radiothérapie, c'est le combat du bien et du mal. Et ça, grosso modo, c'est le langage ambiant, et ça l'est encore aujourd'hui, à part qu'on ne tue plus avec de la chimiothérapie, mais de l'immunothérapie. Ce que nous, on comprend dans les années 2000, c'est que le cancer est un mode de fermentation. Le sucre est capté, il n'est pas brûlé, la cellule se divise en deux, se multiplie. Tout ça, je l'ai largement expliqué. Mais ce qu'on comprend dans les années 2015, c'est que le cancer, cette fermentation, elle est due à un sujet fondamental, c'est un jeu électronique. Juste un tout petit peu d'historique. Alors là, c'est pas le cancérologue qui parle. Oui. C'est le physicien qui parle là. Non, vous savez, tout ceci. Pour comprendre quelque chose à la médecine, il faut comprendre la physique. Vous, moi, tout le monde, on répond à des lois de physique. Le fémur est plus large que l'humérus parce qu'on appuie sur le fémur et pas sur l'humérus. Tout ceci, c'est de la physique bête et méchante qu'il faut comprendre. Le problème, c'est que pour aller au domaine du cancer, il faut comprendre la physique quantique. Je tiens à vous garantir que moi, j'y comprends pas grand-chose, mais autour de moi, les physiciens comprennent et voilà. Et donc, on a fait un détour par la physique quantique. Le livre n'en parle pas parce que c'est difficile. Il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu. Je me suis dit, tiens, il est tendance maintenant. Oui, mais j'ai essayé de ne pas en faire de trop. Ce qu'on a essayé de mettre pour les gens, c'est un guide pour que les gens puissent se traiter. Et je voudrais revenir à ce que j'essayais de vous dire avant. Les électrons jouent un rôle clé dans le cancer.
Et ça, c'est vu déjà dans les années 60 par un autre prix Nobel qui s'appelle Zanjoji, qui découvre la vitamine C et qui comprend qu'on ne peut pas avoir de croissance s'il n'y a pas une augmentation de la pression électronique. Et le bleu enlève cette pression et c'est pour ça que ça marche. Bon, là, vous avez pris un raccourci. Expliquez-nous un petit peu en quoi le cancer a un lien avec ça, avec les électrons. Je voudrais pas être trop compliqué. Mais on a le temps, et expliquez-nous simplement qu'on essaye de comprendre, parce que c'est des choses qu'on dit jamais, ça. Bon, alors, nous sommes fondamentalement une machine à eau. Vous prenez les protons, les électrons liés à l'alimentation, et vous les liez à l'oxygène, c'est comme ça que ça fonctionne, et vous faites de l'eau. Et on fabrique 1 demi-litre d'eau par jour, et la synthèse de l'eau est la réaction chimique la plus puissante, celle qui vous permet d'envoyer des fusées sur Mars ou ce que vous voulez. Ça, c'est quand tout va bien. Quand tout va bien, vous respirez, vous fabriquez de l'eau et ainsi de suite. Si cette machine ne marche pas bien, les électrons et les protons ne vont pas trouver l'oxygène qui est leur cible et ils vont induire la synthèse. Donc, dès que votre mitochondrie ne marche pas bien, dès que vous ne brûlez pas bien, ben, vous faites de la synthèse. C'est quoi la mitochondrie ? Non, mais la mitochondrie, c'est cette petite la mitochondrie, c'est cette petite machine qui est à l'intérieur de la cellule, qui permet à la cellule de brûler et qui permet à la cellule de consommer l'alimentation. Et si cette petite machine, cette petite bactérie ne marche pas bien, eh bien vous allez aller en synthèse, et vous allez en synthèse, vous allez tomber malade. Et dans l'ensemble des maladies, vous avez les mitochondries qui ne marchent pas. Alors ça va pour la dépression, ça va pour le cancer, ça va pour l'Alzheimer, et ainsi de suite. Donc, mais c'est important à comprendre, ces concepts-là. Voyez. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'une cellule qui respire est une cellule qui va bien. Elle fabrique de l'eau, tout va, il n'y a pas de problème. Si elle respire mal, les voies de synthèse se mettent en place et il va y avoir des déchets. Les déchets, ça s'appelle l'inflammation, ça s'appelle les plaques amyloïdes de l'Alzheimer, ça s'appelle le cancer et ainsi de suite. Et dans tous les cas, le rôle du médecin, c'est de relancer ces mitochondries pour que ça brûle et ainsi de suite. Parce qu'on peut les relancer. Oui. Si vous voulez, ce qu'on comprend dans les années 50, c'est que quand ça brûle mal, il y a un excès d'électrons, il y a de la synthèse. Ce qu'ils ne comprennent pas à l'époque, c'est qu'on peut traiter ces malades par des vieilles molécules comme le bleu de méthylène, le dioxyde de chlore ou ainsi de suite. Par exemple, si on fait un sport d'endurance, si vous faites ça rebooste nos mitochondries. Oui, et je conseille aux cancéreux de faire 5 km à pied tous les jours, évidemment s'ils le peuvent. Et on a montré, par exemple, que l'exercice de l'ordre de 5 km par jour a une efficacité au moins égale à la chimiothérapie dans le cancer du sein. Le bleu du méthylène, c'est pas nouveau, hein. C'est vieux comme le monde. À l'origine, ça n'a pas été pensé comme un médicament. Non, c'est le premier médicament de synthèse, ça remonte à 1876. C'est utilisé comme teinture parce que les Allemands veulent fabriquer de la teinture bleue pour ne pas avoir besoin d'utiliser l'indigo anglais. Et on comprend très rapidement, c'est en 1880, qu'on peut teindre les parasites et qu'on peut guérir des maladies comme le paludisme au bleu de méthylène. Et après, on essaye la lèpre, la tuberculose avec un certain succès, et ça nous amène au point fondamental de ce livre, qui est, en 1900, vous avez des dizaines de publications qui disent que le bleu de méthylène marche dans le cancer. Et la publication que je mets en exergue dans ce livre, mais il y en a plein d'autres, c'est un dénommé Abraham Jacobi qui est connu, qui a été connu à l'époque, qui dit les cancéreux, vous leur donnez du bleu, ça arrête de pousser. Les tumeurs arrêtent de croître. Et c'est confirmé, il ne faut jamais l'oublier, dans un journal français qui s'appelle Le Poitou Médical, dans les années 1908, où un dénommé docteur Chrétien, dont on a oublié la mémoire, dit « Malheureusement, on utilise moins le bleu de méthylène, mais ça marchait. » Donc déjà à l'époque. Qui a eu l'idée de traiter d'utiliser le bleu de méthylène dans l'indication de cancer? Non, mais ils ont essayé surtout. À l'époque, il n'y avait pas de comité d'éthique, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, le médecin tentait. Et alors c'est... comme toujours, c'est une culture germanique, dont ça a commencé à Vienne. Et il y a des publications germaniques qui sont impossibles pour moi à lire parce que écrites en gothique et tout ce que vous voulez, mais qui disent déjà que ça marche. Et puis, vrai mystère, pourquoi ça s'oublie? Pourquoi ça tombe en désuétude? Et déjà dans les années 20, plus personne n'en parle.
Nos grands-parents l'utilisaient en dilution pour les aftes, pour traiter les aftes. Ouais, dans le domaine du cancer, on voit revenir tous les 20 ou 50 ans des papiers. Il y a un papier en 1950 qui dit pour les chiens incurables qui ont des cancers, mettez du bleu de méthylène, ça marche. Publié dans la revue prestigieuse Nature, et puis ça s'oublie. Alors, c'est un médicament de la BASF, hein, pour ceux qui... De l'industrie chimique allemande d'avant la guerre de 14. Ouais, c'est ça, donc c'est une vieille molécule. Vous expliquez dans votre livre qu'actuellement, encore, les molécules qui fonctionnent dans le traitement des cancers sont des vieilles molécules. Alors, les molécules en chimio que l'on a actuellement restent des molécules des années 50-60. Les patients qui ont des cancers digestifs sont traités au cisplatine 1970 ou au 5-FU des années 60. Tout ça n'a pas énormément changé. Le bleu de méthylène dont je parlais plus avant a été oublié, mais les molécules que l'on a sont des molécules anciennes. Évidemment, il y a un shift ou un changement. L'industrie pousse aujourd'hui beaucoup les anticorps monoclonaux et ainsi de suite. Il reste à démontrer pour moi que ce soit des traitements qui changent fondamentalement le devenir des malades. J'aimais bien, alors il y avait dans le temps des données, chaque fois que quelqu'un meurt, vous avez un certificat de décès qui est rempli. Donc on sait de quoi meurent les gens, on peut faire des statistiques et ainsi de suite. Jusqu'en 2020, on voit assez clairement que l'évolution de la mortalité par cancer n'a pas énormément bougé. Elle baisse un peu, mais pas énormément, et elle baisse probablement essentiellement par l'arrêt du tabac. Et depuis 2020, les données ne sont plus publiées, donc je ne sais pas ce qui se passe exactement. Année Covid. Je pense que c'est une coïncidence. Ah, vous pensez? 2020 Ouais, on pourrait dire ça. Enfin, toujours est-il qu'on n'a pas les données. Donc on ne peut plus les retrouver quelque part, on peut... Elles ne sont plus sur Internet, donc on ne sait pas l'impact que sont ces thérapeutiques modernes et chères qu'elles ont eu sur la population globale. J'ai quand même décidé de terminer ce spectacle sur une note d'espoir. Je voudrais vraiment terminer sur le thème du cancer. Il se trouve que j'ai été confronté indirectement à cette maladie, 2 fois coup sur coup, en écrivant la fin de ce spectacle. Donc, alors la mère de ma femme, 63 ans, et mon oncle, 77 ans, le bout en train de ma famille, celui qui nous faisait marrer tous les dimanches, à qui je dois un petit peu cette profession, et lui faire une petite dédicace. Alors l'aventure du cancer, une aventure très solitaire. Une petite douleur qu'on trimballe au début. Oh merde! Quelque chose là, t'as vu chérie? Tous les matins maintenant. Le médecin traitant, personne. Comment vous dites? Ouais, on est en ré mineur, on est bon. Non, on va vous mettre une cure de vitamine C, vous inquiétez pas. Hein? Voilà, continuez le vélo, ça c'est bien par contre. Ouais, du vin rouge, des saucisses. Bon. Au bout de 15 jours, 3 semaines, ça y en a 2 maintenant. C'est pas normal enfin chérie. Là, tu te dis ça vient d'ailleurs. Donc là, le médecin traitant, il commence à dire là c'est bizarre quand même. Comment? Voilà, on va faire des analyses. Là tu mets le doigt dans l'engrenage, sans le savoir, t'es monté dans le taxi pour Tobruk. On est parti. Le prélèvement est rapide, mais il y a l'attente des résultats. Toi t'es chez toi, il n'y a plus un boulon qui tient. Il y a toujours un bon copain qui vient te remonter le moral. C'est pas ta grand-mère qui est morte d'un cancer généralisé, toi. Je veux pas te faire peur, je crois que tu vas y penser, parce que c'est héréditaire. Donc là, je vais te dire, tu dois attendre encore un peu, il faut aller reprendre toi, tu vas chercher les résultats. Là, t'es encore comme ça. Puis c'est bien fait, psychologiquement, je te cache pas, t'as une salle d'attente avec que des mecs qui en ont pas pour 6 mois. Ça va? Oh la vache. Il y a une petite bonne femme avec une blouse blanche, mais l'autre, elle est là pour donner, tu sais, elle y connaît rien, je veux dire, la blouse, c'est pour le décor, c'est un CDD, elle donne les enveloppes. Donc à un moment donné, elle sort ton nom, c'est moi, madame. Alors, c'est plutôt... Les résultats, je sais pas, quoi? C'est 22,80 € les résultats, monsieur. Chèque, espèce, carte bleue. Pareil, tu te retrouves avec les résultats, si t'as pas fait chinois première langue, c'est pas la peine de mettre le blaire à l'intérieur. C'est les résultats d'analyse, sinus, cosinus, non. Racine carrée de mes chaussons sur plus l'infini de mon cul. Toi, t'es là... T'as vu, t'es chez toi, t'as vu chérie, c'est pas évident. Voilà. -4 ici, t'as vu, il y a -4. Ah, c'est pas bon à mon avis, -4.
Plus 4 à la rigueur, mais là... Regarde, recherche d'enzymes. Putain, j'ai des enzymes. Bon. Ça sert à rien d'essayer de comprendre ce qu'on te raconte. Tu vois, je veux dire, il faut attendre, si tu veux, d'aller voir le médecin traitant. Mais là, il faut encore attendre 2 jours, la pression monte. Le jour où tu le vois, bon, t'es un peu soulagé, mais il faut attendre encore. Voilà, docteur, voilà les résultats. Là, alors, prenez votre temps, excusez-moi, hein, parce qu'on comprend pas. Allez-y, lisez, parce que vous avez vu en haut, -4. C'est ça que j'ai... Pardon. Recherche d'enzymes. Bon, l'autre en face, c'est un joueur de poker. Quand tu sais lire le chinois, il y a marqué cancer à toutes les lignes. Ça clignote en rouge de partout. C'est le plan de Las Vegas qu'il a sous le nez. Tu vas. Il va pas te dire tu vas crever dans 6 mois, ça le fait chier, il te connaît depuis toujours, l'autre, il connaît rien à cette maladie, il veut pas passer pour un incompétent dans le quartier, l'autre. En même temps, il est payé 22,80 €, faut qu'il lâche une info aussi. Toujours au conditionnel. Alors, sous réserve d'analyse complémentaire, pas longtemps que je t'aime. Il semblerait quand même qu'il y ait la présence d'une petite tumeur cancéreuse. Et là, le mot est lâché. Coup de tampon sur la carte de membre. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu es cancéreux. Même si tu n'as pas le cancer, tu peux commencer à le développer officiellement. C'est-à-dire que tu es agréé par les institutions. Et là, ton médecin traitant, il va passer la main à un complice, le spécialiste du cancer. Un mec qui est spécialiste de quelque chose que personne ne connaît. Tu vas le voir, il te dit d'ailleurs, on connaît? Il dit non, on ne connaît pas. On ne sait pas le soigner donc. Non. Et vous êtes spécialiste de ça, donc, de cette chose. Tout à fait, vous avez tout compris, monsieur. Et le mec, il est droit dans ses bottes, attention. Hein. Il te regarde droit dans les yeux, comme ça. Il tourne à 50 000 œufs par mois. S'il y a un crétin, c'est toi, c'est pas lui. Hein. De toute façon, c'est un jeu de piste, il n'y a qu'une case à jouer, c'est lui. Hein. Voilà les résultats, docteur. Apparemment, c'est pas très bon. Hein. Donc, alors, donnez-moi ça. Alors, oula, on va bronzer, c'est quoi ces résultats? Alors, foutu. Bon. Panique. Il existe un tout nouveau traitement révolutionnaire. Là, faut comprendre de quoi on parle. C'est un deal que lui, il a avec les laboratoires. Ils font des expériences, au départ sur des souris. Mais là, ils se sont dit, bon, on va passer sur lui maintenant. Il a une gueule de souris, quelque part. Et c'est révolutionnaire, surtout pour le spécialiste, faut comprendre. Lui, ça va lui permettre de changer de bateau cette année. Mais toi, c'est pas les 2 gouttes de citron dans la purée qui vont changer la fin de l'histoire. Mais tu te dis, bon, j'ai accès au traitement révolutionnaire. Que le chauve de 30 kilos que j'ai vu en salle d'attente, lui, malheureusement, hein, mais comme on dit, hein, qu'il aille se faire enculer. Balancer la sauce révolutionnaire, je signe. Alors, petit excès d'optimisme qui va très vite disparaître avec la première chimio. Le mot est lâché. Pot de peinture orange, l'idée c'est de te faire un tour de circuit avec cette merde. Même si tu connais rien en chimie, tu sens bien que si tu te mets ça dans les veines, tu vas finir comme un barbapapa. Et c'est pas faux, hein. Une huppe, barbatruc. Plus un cheveu, merde. Bah, ils sont où les tifs, docteur, là? Les sourcils dans les godasses. Toute la déco part en sucette en 15 jours. Ah non, une panthère. T'as des taches marron, des taches jaunes, t'es là, ça fait rire les gosses, d'accord? Mais essaye d'aller choper un crédit à ta banque avec cette gueule-là. D'ailleurs, ton banquier, dès qu'il te croise, hein, vous penserez à rendre la carte bleue, l'échiquier derrière? Tu perds 30 kilos plus la monnaie. Et t'as rendez-vous chez le spécialiste tous les 15 jours. Il te l'a dit.
Si vous ne venez pas, ça revient au même. Mais on ne se sera pas vu. Alors toi, évidemment, t'es là, tu sais plus, t'es poussé par la famille. Vas-y, tu vas t'en sortir. Ah bon, tu crois? Alors c'est où maintenant? Alors en tant qu'on t'enfile un costard, mais c'est comme si t'enfilais une couette, il n'y a plus rien dedans. Bah à l'intérieur, t'as la structure du cerf-volant, point à la ligne. S'il y a un peu de vent sur le chemin, on est mal. Eh, ramenez de la ficelle, on va où là? Bon. Donc là, t'arrives chez le spécialiste, t'essayes de donner bonne figure. Tu te remets ton petit cheveu. Alors, docteur, on en est où? Eh, le traitement, il accroche. Il y a du citron dedans. Eh, tout ce côté-là, poubelle. On débranche les plombs au tableau, il n'y a plus de jus. Stéréo, capoute, finish. T'es là, si t'as une image sur deux, tiens, pour le personnel. Bon, en face, le spécialiste, il est mal quand même, le gars. Tu vois, il va pas te dire que t'as bonne mine. Hein. Il a un certain culot, mais il sait se tenir. Donc il se concentre, tu vois, le blaire sur son papier, il dit, mais on est dans la bonne direction. Apparemment, la tumeur a rétréci quand même. Bah, il manquerait plus que ça, docteur. Tout a rétréci, là. C'est quoi le jeu? À la fin, il y a une tumeur avec un costard. Bon, le spécialiste, il est mal, toi. Il est là, le mec, merde, qu'est-ce qu'on fait, là? Bah, attends, il a pas, c'est des expériences qu'ils font, il a pas envie de se faire choper non plus, le mec. Hein. Et quand t'as 3 tumeurs qui clignotent en même temps, une autre au bout du museau, t'es là, merde. Alors elle a dit, on va quand même changer de traitement, on va prendre un nouveau protocole. Quelque chose d'un peu plus doux. Ah bon? Parce qu'il était pas bien, finalement, le protocole. Là, il te file des pastilles jaunes, des vertes et des bleues. Jusqu'au bout, on t'emmerde. T'es chez toi, t'as un plan de vol, accroche-toi. Alors attends, chérie. Un quart de la jaune à 14h. On l'a pris à quelle heure, la jaune, ma puce? Tu ramasses cette merde, tu jettes ça en l'air. Tu les picores à la volée. Le résultat est identique. 15 jours plus tard, tu te retrouves avec des maladies du Moyen-Âge. Crise d'épilepsie, chiasse alsacienne, la totale. Alors, là, tu te dis, bon, je suis pas plus con qu'un autre, je vais regarder la notice de médicaments. Et là, tu t'aperçois que tu as tous les effets secondaires. Épilepsie. Vas-y, lis, chérie, j'arrive plus à lire, moi. Hein? Tremblement. Ah bah, ça zouque un peu, oui. Alors, tu dis, là, je vais gueuler, je suis pas content. Bon, toujours avec ce respect, cette déférence devant sa sainteté du corps médical, mais t'as envie de gueuler. Hein. Donc tu vas le voir, le spécialiste. Je suis pas content, docteur. Ah, épilepsie. C'est ton médicament qui est en train de me tuer. Alors, là, faut se mettre à la place du spécialiste. C'est un mec, il a un coupé sport, il joue au golf. Il fait des UV. Le gars, c'est pas pour se faire chier toute une après-midi, hein, avec un chauve de 30 kilos qui pue la pisse et qui braille. Faut le comprendre. Donc là, il se dit, bon, lui, il faut que je le finisse. Non. Dans l'intérêt de tout le monde, je veux dire, pour abréger les souffrances. Bon, toi, il sait bien que t'es pas en confiance, tu manges plus un chocolat. Donc il se dit, je vais convoquer la famille. Les enfants arrivent, ils sont mûrs. Père, il reste une chance. Bon, il va pas trironner, le gars. Tout à fait, madame. Et cette chance s'appelle les rayons. Vous pouvez signer en bas à droite. On peut commencer les traitements dans l'après-midi. Alors, c'est vrai que le rayon, vu de loin, tu te dis, bon, c'est précis, un rayon. On arrête de bosser à la douchette. Ça commence à être un truc un peu, toi, un peu précis, un peu pointu. Le rayon, un rayon, toi, même, ça fait Dark Vador. Tu te dis, la tumeur, on peut peut-être lui casser la gueule.
Tu vas lui bronzer le cul, c'est tout ce que tu vas faire. Mets ta tête dans un micro-ondes pendant 5 minutes, t'as fait une séance de rayons. Tu ressors de là, t'as un QI d'haricots verts dans un corps de 120 ans. Et là, le spécialiste, il est content. Il se dit, bon, on a évité le procès, débranchez les machines, faites passer le chariot, salut Mickey. Et là, on t'envoie aux soins palliatifs, dernier étage. Là, c'est le déroulement du générique de fin avec les noms, c'est qui dit, oh, Tata Simone, tout le monde est là. Ouais, c'est ça. Capoute. T'as une infirmière qui vient te voir. Je crois que monsieur, maintenant, je crois qu'il... Hein? Ben, je sais pas de quoi vous parlez, madame. Je crois qu'il faut l'accompagner maintenant. Ben, où ça? On a ramené son jogging, mais je vois pas comment... Là, le soin palliatif, c'est le service du professeur Escobar. On va te balancer les drogues les plus puissantes du monde dans le corps pour éviter que tu souffres. Même les drogués ne veulent pas y aller là-bas. J'ai un copain, il m'a dit, ah non, soins palliatifs, j'y fous pas les pieds. Ouais, je sais me tenir, attention. Tiens, remets-moi un verre de Morora, Jean-Claude. Cocktail d'arrivée aux soins palliatifs, attention les amis. Cocktail, t'as pas la tranche d'ananas, il n'y a pas l'ombrelle et la paille. Mais je veux dire, tu vas voir du pays. C'est du direct. En intraveineuse, morphine, eau de javel, direction la Grande Ourse. Sans escale. Je vais te dire, alors toi t'es allongé, plus aucun contact avec la base, hein, fini. On a tiré les rideaux à vendre le truc. Il y a l'infirmière qui te dit, si, faut lui parler, ça lui fait du bien. Ah bon, madame? Passez-vous la tête maintenant, comment fait? Hey, Houston à la base, vous êtes tous les gars là-haut? Il répond pas, voilà. Elle dit, si, regardez. Il est content que vous soyez là. Ah, c'est lui maintenant, ça? C'est le truc du moteur, c'est... Comment il est passé par le tuyau, comment vous faites ça? Ah, il aimait bien le dessin animé Bip Bip. Bip Bip. Bon, il y a un matin, Bip Bip, il s'est fait bouffer par le coyote. Mais c'est pas fini, il y a encore moyen de faire un petit billet. On peut vous renseigner, madame? Je vous vois tourner dans le magasin, là. Pardon, madame? Vous cherchez un cercueil? Bien sûr, madame. Ici, on fait pas de machine à laver. Non, mais je crois que c'est bien de détendre l'atmosphère aussi. Asseyez-vous, madame, asseyez-vous. C'est normal, madame. On a l'habitude, madame. C'est le papa, c'est la maman, madame. Le papa, madame, bien sûr, on comprend, madame, bien sûr. Je fais, madame, ça. Bien sûr, madame, on comprend. Les mouchoirs sont là, je vous en prie, c'est fait pour ça, madame. C'est fait pour ça, madame. Alors, le cercueil à l'entrée, 700 €, là? Il est pas mal, non. Je vois votre standing, je vous arrête tout de suite, madame. C'est vraiment de l'entrée de gamme, là. Là, on est juste au-dessus du sac poubelle, j'ai envie de dire. Franchement, vous savez, ce sont des cercueils prévus pour les SDF, madame. C'est pris en charge par les mairies, mais on peut remplir un dossier SDF pour votre papa, il n'y a pas de problème. J'en ai dans mon tiroir. Il suffit... voilà, je crois que ça sera pas utile. Alors, je vous orienterai naturellement plutôt vers cette gamme-là, madame. Voilà. En euros, voilà. 2200, 5000. Hein, voilà. C'est 2000. Alors, tout con. Voilà, ouais, voilà. C'est beaucoup plus fort. Ah, bah, bien sûr, madame. C'est beaucoup plus solide. On est sur une caisse en massif. On sait qu'on va soulever le cercueil. Le fond ne va pas s'effondrer. Genre de détail qui aura quand même son important. Les bois sont plus jolis, tout à fait. Je vois que vous avez l'œil, madame. Ouais. De l'acajou, hein, de la cagette encore. L'acajou, madame. Les modèles prestige, c'est à partir de là, madame. Voilà, de là jusqu'au fond, là-bas. 13 000 €, voilà. Payable en 100 fois, madame. Voilà, je crois que sur un achat comme celui-là, faut pas regarder le prix, il faut d'abord... Ah, non, j'ai compris, madame, vous avez un budget, madame, je sais comment ça marche, hein, mais moi, je vous dis, on peut trouver un arrangement. Hein, le défunt a peut-être des objets, il y a peut-être un écran pas là qui traîne, il y a des choses. Moi, je discute avec ma direction, pardon. Ah, on est plus large sur ces modèles-là, on est en 82, madame, ça n'a rien à voir. Plus large, plus haut, plus profond. C'est ce que je dis toujours. Quand il y a de la route, c'est bien d'avoir un peu d'espace aux genoux aussi. Il y a quand même plus confort sur la distance. Le petit sac, c'est le kit de survie, madame. Il est livré sur tous les modèles prestige. Hein. Le kit de survie, vous savez pas ce que c'est? C'est gratuit, de toute façon. C'est un kit de survie, voilà. C'est un sac, voilà. Dedans, il y a une pelle. Ils ont mis une petite lampe torche. Il y a un jeu vidéo, des gâteaux. Bon.
Les statistiques, madame, 1 sur 2 se réveille. Allez, salut tonton.